Bonjour, alors aujourd'hui, je voudrais commencer par tout ce qui est plus sincèrement à remercier le peuple québécois, donc tous les Québécois, y compris vous, de n'être pas venus à ma manifestation visant à exiger ou même carrément imposer une réforme du mode de scrutin de par une mobilisation massive incluant notamment un sit-in. Et pourquoi est-ce que je fais, étrangement, plutôt ironiquement, semble-t-il, un tel remerciement? Ben, c'est parce que, en ce faisant, vous vous êtes trouvé à donner raison sur le fond à un certain François Legault lorsqu'il dit de toutes sortes de façons toutes plus inappropriées les unes que les autres que, au final, ce n'est juste pas une priorité pour vous que cette fameuse réforme du mode de scrutin. Et pourquoi est-ce que, encore là, je peux bien voir ça comme une bonne chose? Ben, c'est parce que ça nous oriente sur l'avenir. Ça ne sert à rien de continuellement essayer la même chose en espérant obtenir un résultat différent, un peu comme une truite qui remonte, la rivière dans le mauvais sens. Vraiment, drôle d'exemple, parce que dans leur cas, souvent, c'est une bonne chose. Ou, tu sais, un peu comme quelqu'un qui rentrait toujours dans le même mur. Hein. D'ailleurs, par personne interposée, quand M. Jean-Pierre Charbonneau avait été informé de ma démarche, il avait dit bonne chance. Tu sais. Salut Julien. Donc, ça a l'air que les gens, que ce soit les plus haut placés ou les plus avancés dans ce processus-là, sont les premiers à savoir que c'est pas facile de mobiliser les gens pour une réforme du scrutin. Bon, parfait. Comme je disais, ça tombe bien parce que ça pourrait pas mieux démontrer que si on veut avancer, qu'on continue d'avancer à ce niveau-là, et que la mobilisation, ce n'est pas la bonne option, ben je crois que ça démontre que on n'a pas le choix d'aller vers le plan B, si on veut être sérieux, un plan B que j'avais justement déjà commencé à ébaucher. Et même j'oserais même dire qu'il est en fait déjà relativement avancé. Fait qu'encore là, c'est une bonne chose. Fait que c'est ça que je vais vous présenter comme il faut aujourd'hui. Voici ce que j'en suis par rapport à ça, c'est-à-dire à ma proposition, directement auprès des chefs des autres partis politiques, d'aller vers une collaboration, vers une coalition, comme je l'appelle, pour battre la pas bonne coalition. Donc, une coalition ou une alliance qu'on pourrait désigner pour la réforme démocratique. Bon, mais là, trêve de grands mots. Je vais vous montrer directement là le message, le courriel que j'ai envoyé, que ce soit par courriel justement ou par Facebook, à tous les chefs politiques, à l'exception du Parti communiste du Québec, et non pas seulement pour une raison de position idéologique, mais c'est parce que il n'y a aucune icône pour les contacter. Puis je vais vous montrer aussi toutes les réponses que j'ai reçues. OK? Puis à partir de là, ça va nous donner une idée de par où qu'on peut s'en aller avec ça. OK, alors, je vais monter un petit peu ça ici. OK. Bonjour, puis là, je sais pas si vous voyez comme il faut. Là, c'est le nom, mettons, on va dire Monsieur Saint-Pierre Plamondon, par exemple. Alors, si vous recevez ce message, c'est que j'ai également fait parvenir à tous les autres... Non, que j'ai également fait parvenir à tous les autres chefs de parti du Québec, hormis François Legault et le Parti communiste. Ce n'est pas simplement... ce n'est pas simplement... Voyons. Ce n'est pas uniquement pour vous convier d'une façon aussi officielle que cordiale à la manifestation suivante dont je suis l'un organisateur, quoique j'en ai à viser le Mouvement démocratique nouvelle ainsi que le SENC et le MCRS. Donc, autrement dit, je ne visais pas à être le seul organisateur de ça. Mais aussi dans l'optique que si j'avais alors la chance de vous y rencontrer, cela pourrait représenter une excellente opportunité pour que nous puissions discuter du plan B que voici, advenant que cette manifestation ne suffise pas à convaincre M. Legault d'enfin donner suite à sa promesse de réformer le mode de scrutin. Fait que là, ça, c'est le lien de l'événement, mais puis là, plus bas, les paragraphes qui suivent, c'est le fameux plan B. La proposition que je souhaiterais donc vous adresser serait ultimement celle d'un partage de comté au sein de ce que l'on pourrait désigner comme une coalition pour le renouveau démocratique, mais qui, à l'inverse de cette autre coalition qu'elle vise donc à renverser, soit bien sûr celle de la CAQ, ça en serait une de partis et non pas simplement de partisans.
Concrètement, ce pacte de non-agression mutuelle et réciproque consisterait en tout premier lieu à ce que tous les partis membres de la coalition, donc tous les partis sauf la CAQ idéalement, s'engagent à ne pas présenter de candidat dans la circonscription du ou de la chef de tout autre parti qui en est membre. Et en second lieu, il s'agirait d'établir un consensus, et donc au départ des pourparlers, afin de déterminer, pour toute circonscription du Québec, et parmi tous les partis envisageant d'y présenter un candidat, lequel d'entre eux serait le plus à même de battre le caquiste et ainsi d'ainsi remporter le comté. Là, je vais tout de suite faire salut Patrice, une petite parenthèse. Excusez, j'ai des problèmes de téléphone. Bon, on va l'avoir. Fait que là, déjà j'ai évolué un peu dans mon dans ma réflexion quant à la façon dont ça pourrait se matérialiser. Là. Je pense qu'il pourrait y avoir, même qu'il gagnerait y avoir deux niveaux. Une collaboration entre les plus gros partis puis entre les plus petits partis. Autrement dit, c'est un peu absurde, ça peut être un peu absurde et inutile que les gros partis fassent une place, libèrent un comté complet pour quelqu'un comme moi, mettons, un aussi petit parti. Là. Mais les plus petits, on gagnerait à appliquer ce pacte-là entre nous autres pour ne pas se manger les votes les uns des autres. T'sais. Mais c'est ça, c'est un peu comme dans la nature. Il y a différents niveaux de compétition puis de faune. Là. Mais l'idée, c'est que les gros ne se nuisent pas entre eux puis que les petits ne se nuisent pas entre eux. En tout cas, je pourrais y revenir. Ça, ultimement, c'est des détails. Bon, on continue avec justement le détaillé de la chose. Advenant qu'une majorité de comtés se voit remportée par des partis membres de la coalition, l'étape suivante serait idéalement de demander au lieutenant-gouverneur général que ceux-ci puissent former un gouvernement de coalition. Mais advenant que cela se voit trop compliqué à effectuer, il devrait suffire que la nouvelle majorité dépose dès que possible un projet de loi en faveur de la réforme du mode de scrutin. Là, je vais débrancher quelque chose. Là. C'est compliqué. Technologie. Bon. Non, même ça me devrait donner des chances. C'est juste que je risque de manquer de batterie à un moment donné. OK, on continue de plus belle. Comme on peut le voir, cela supposerait pour les partis et chefs concernés d'apprendre à travailler en équipe, ce qui de toute façon ne pourrait éventuellement que leur être salutaire une fois formé un gouvernement de coalition, comme nous n'aurions éventuellement pas le choix de commencer à le faire de toute façon, soit une fois que la réforme de mode de scrutin aura permis l'apparition d'une démocratie proportionnelle au Québec. Alors, aussi bien commencer dès maintenant à se pratiquer, surtout que, tel que démontré ici haut, le plus tôt nous le ferons, le plus tôt nous pourrons commencer à en récolter les fruits, tandis que rien ne nous empêcherait de mettre tout cela en branle dès maintenant. Notons enfin que cela supposerait également que pour chacun d'entre nous de savoir dépasser le réflexe égocentrique, mercantiliste, du moins par rapport autant que les votes sont concernés, et strictement partisan, consistant donc à se dire qu'en présentant des candidats dans chacune des circonscriptions du Québec, indépendamment de leur chance d'être élus, cela permet d'aller chercher des votes et conséquemment de l'argent pour le parti de toute façon. Surtout que ne suffirait-il pas simplement savoir voir assez loin pour envisager qu'une fois réalisée la proportionnelle au Québec, des votes et l'argent qui l'accompagne, nous ne pourrons tous n'en avoir que d'autant plus, dans la mesure où nous pourrons alors tous bénéficier des votes de ceux qui, dans le moment, s'abstiennent de voter avec leur cœur, afin d'éviter le phénomène de division du vote, qui se trouve donc, au départ, à fausser l'exercice démocratique, avant même que le premier bulletin de vote ne se soit vu comptabilisé. Comme vous pouvez le constater, je viens de vous décrire ma proposition de façon relativement complète. Il ne m'en paraîtrait pourtant pas moins pertinent et souhaitable de se rencontrer pour s'en parler, que ce soit lors de la manifestation ici-bas ou à tout autre moment, tandis qu'un appel par téléphone, Messenger ou Zoom pourrait également fort bien savoir envisager, du moins longtemps que je suis concerné. Je dois en tout cas avouer que j'ai bien hâte de voir quels seront les chefs et conséquemment les partis qui spontanément choisiront la voie de la coopération, ne serait-ce que pour ainsi, de par une illustration un peu plus littérale et concrète du principe voulant que l'union fait la force, sans allusion bien sûr au parti qui anciennement portait le même nom et qui faisait exactement le contraire, notamment en faisant exactement le contraire de ce que je propose ici. Enfin, faire bénéficier de l'exercice du pouvoir les partis pour lesquels vote la majorité des électeurs québécois. Veuillez enfin noter qu'en guise d'accusé de réception à cette invitation, je demanderai la confirmation que celle-ci aura bien pu
savoir lu par le ou la chef de parti lui-même et non pas par l'un ou l'autre de ses adjudants ou adjudantes. Autrement, je me verrai dans l'obligation de vous la faire parvenir par la poste. Or, il ne s'agit pas nécessairement ou exactement d'une option qui m'intéresse plus qu'il ne faut. Alors peut-être à bientôt. Charles-Louis Bolduc-Tremblay, chef du Parti libertarien du Québec. Bon. C'était long, puis c'était compliqué, je le sais, mais je veux dire, là au moins vous savez qu'est-ce que j'ai unilatéralement puis uniformément envoyé à tous les chefs de parti. Maintenant, on va regarder leur réponse, ce qui est tout autrement et extrêmement plus intéressant à mon humble avis. Je les ai mis dans un ordre reflétant leur intérêt relatif, là, du moins à mon humble avis. Et de telle sorte que ça commence en fait par celle de Alain Rioux, de l'Alliance pour la famille et les communautés. Ce qui revient donc à donner un très bon exemple de la réponse parfaite, là, un A1. Là. Rappelons d'ailleurs qu'il s'agit d'un des partis de la résistance, pour ainsi dire, donc des gens qui vont avoir, des partis qui, de façon relativement spontanée, vont être apparus en réaction aux mesures sanitaires des dernières années. Mais rappelons que cette proposition-là vaut pour tous les partis, pas juste eux autres. Mais on dirait que la notion de travail en équipe est plus facile à comprendre pour ces partis-là, ironiquement. Surtout que, là, vous n'allez pas le voir dans ces réponses-là, mais s'il y en a un qui a vraiment compris puis ce projet-là, puis qui est de l'avant avec moi en ce sens-là, c'est nul autre que Jean-Charles Cléroux de Démocratie Directe, auquel j'ai parlé une première fois il y a quelques semaines, à 3h30, puis à 1h quelques l'autre jour. On va sûrement prochainement faire un live ensemble pour en parler. Fait que ça, c'est vraiment là merveilleux. En fait, c'est de l'or en barre parce que en plus, lui, il en a parlé même un peu à Jean-Pierre Charbonneau. Fait que il y a quelque chose qui se fait là. Fait que c'est ça. Donc, tu sais, puis justement, pour en revenir au Parti de la Résistance, n'oublions pas qu'il y en a 5. Parti libertarien, Démocratie Directe de Jean-Charles Cléroux, Alliance pour la famille et les communautés d'Alain Rioux, ces trois-là, donc, seraient déjà partants. Il en resterait 2 à convaincre, l'Union nationale et le Parti conservateur. Dans le cas du Parti conservateur, j'en ai parlé au lieutenant, disons, je ne sais pas c'est quoi les noms qu'ils prennent, là, en tout cas, à Jimmy Voyer et à Patrick Godreau, là, qui sont un peu là, les représentants dans la région, puis qui sont censés faire le message à Éric Duhem. Éric Duhem qui lui-même doit faire face maintenant à sa base, qui va pratiquement lui imposer de se soucier un peu plus de la réforme du mode de scrutin. Fait que ça ferait une bonne deuxième étape que ça, là, de dire OK, tant qu'à ça, pourquoi pas y aller avec une vraie solution qui est celle que je propose. Quant à l'Union nationale, ben, elle va devoir justement avoir son AGA, sa deuxième AGA ce soir, pour ainsi dire. Et là, vous comprenez peut-être un peu plus pourquoi ça me paraît tellement essentiel et prioritaire de tasser, pour ainsi dire, Jonathan Blanchette et qu'on mette à la place Raymond Martin, qui, lui, est complètement favorable encore là à ce projet-là. Fait que vous voyez, il y a de quoi qui se dessine puis qui est quand même relativement intéressant. Puis attendez, vous allez voir les autres réponses, OK? Oh, bon. La réponse de M. Rioux. Bonjour, j'ai lu en diagonale votre message un peu long pour attirer l'attention des chefs de partis politiques et provinciaux par Messenger. Toutefois, j'y vois l'essence du bon sens et je suis en accord avec de nouveaux modes participatifs et ce, à différents niveaux. Et notamment si, a priori, la chose est en apparence au bénéfice des futures générations et pleinement si la certitude de la chose peut être démontrée. Par contre, je ne pourrais pas me déplacer à votre manif et par ailleurs, je ne suis pas personnellement très attiré par les manifs et la visibilité à tout prix. Merci pour votre collaboration et votre intérêt à développer une démocratie plus authentique pour l'avenir de nos enfants. Bien cordialement, Alain Rioux, chef d'Alliance pour la famille et les communautés. Bon. On va maintenant... il y a un aspect un peu du coq à l'âne, mais écoute, il faut les passer un par un. Fait qu'on va regarder maintenant la réponse du Parti libéral. Bonjour, M. Bolduc-Tremblay. J'accuse réception ici de la correspondance que vous avez fait parvenir au chef de l'opposition officielle, M. Marc Tanguay, par laquelle vous transmettez l'invitation à participer au manifestation le 25 novembre. En raison de l'engagement, c'est avec regret. Tu vois, je vous confirme également que M. Tanguay a bien pris connaissance de vos propositions afin de réformer le mode de scrutin. Donc, il fait
ce qui est intéressant, c'est que là, il ne fait pas juste dire je ne pourrais pas être à la manif. Non, il a aussi reconnu qu'il y avait des propositions je veux dire, qui méritent attention, plus concrètes, puis donc parallèlement à la manif, là, dans mon courriel, puis qu'il en a pris connaissance. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est entré quand même dans leur tête. Je sais que ça peut avoir l'air de pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal mieux que le Parti québécois, comme je vais vous le démontrer tantôt. OK, Québec solidaire. Au nom du député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, nous accusons de réception. Vous nous assurons que votre courrier recevra toute l'attention requise. Ouais. Bon, ça, c'est pas... ça fait politicien. Hein? C'est comme une phrase creuse. C'est... Faut que je me fie sur leurs paroles. Là. Je vais espérer qu'effectivement, que ça va retenir l'attention requise. Anyway. Fait que là, on va continuer. Bon, Parti québécois accusé de réception, blablabla. On va revenir de toute façon, comme j'avais dit. Bon, Parti conservateur, encore là, c'est juste une réponse automatique. Là. Merci de prendre le temps de... D'ailleurs, c'est intéressant. Soyez assurés que vos messages sont lus, mais le volume reçu m'empêche de répondre systématiquement à tous. Bon. Ça va pas bien. Pour soutenir notre parti, pour devenir bon, les contributions nécessaires sont là. Merci, Eric. Ouais. OK. OK. Donc, ça, c'est le PMLQ, Parti marxiste-léniniste du Québec. Nous confirmons bonne réception. Votre courriel sera transmis à Mme Dandneau, Christine Dandneau. Oui, j'ai reçu une correspondance ultérieure de ça. Ils ont dit qu'ils ne viendraient pas à la manif, point. Bon, fait que c'est tel que tel. Équipe autonomiste. Ouais, c'est ça, ouais. Regardez bien ça. Là, il y a un peu plus de contenu, mais bon, ça va pas exactement dans le sens que je voulais, là, mais... En tout cas, vous allez voir, il y a une discussion intéressante avec l'équipe autonomiste. Bonjour, M. Bolduc. En analysant vos propositions, c'est certain que cela est très peu probable que vous ayez des appuis et du succès. Si on considère que 19 partis enregistrés sont compétiteurs à la CAQ et que vous voulez que seulement 2 partis soient dans un comté pour faire un duel. Considérant même une probabilité optimiste, moyenne de 50% de vouloir adhérer à votre proposition de parti, 18 partis doivent être tous d'accord, ce qui donne une probabilité en série. Ce qui donne une probabilité en série donne 0,0039% de chance de réussite. Si vous en avez 6 qui vous suivent, il y a environ 8 non en moyenne sur les bulletins de vote, ça donne 1,6% de réussite. On a une réponse très mathématique, très statistique. Quel parti va prendre la chance de perdre un candidat et le financement par le vote qui vient avec? Tu sais, il y a vraiment des bons points là-dedans. C'est pour ça que j'y avais répondu tantôt en disant que vous pourrez revisionner le live pour ceux qui n'ont pas vu ce bout-là, mais que je parle de différencier les 2 paliers. Là. Collaboration entre les petits partis d'une part et les gros partis d'autre part. J'en reviendrai peut-être, là, mais en tout cas. La démocratie est faite pour que plusieurs représentants d'opinions différentes soient dans le comté pour représenter différentes formes de types de citoyens. Ça, OK, mais si une personne est élue, c'est quoi le but? Le chef n'est pas nécessairement plus important que les autres candidats lorsqu'on travaille en équipe. Ce que je vous demandais est de la collusion. J'aimerais savoir où vous étiez lors de la dernière élection générale en octobre 2022. Lors de cette... j'étais en campagne, je sais pas là. Lors de cette élection, plusieurs partis émergents auraient voulu percer le blocus médiatique avec l'opération Éléphant. L'initiative, ça c'est un live, il n'y a pas trop de rapport. En tout cas, l'initiative venait conjointement du Parti Intégré Québec, Nancy Rochon, Intégrité Québec, je veux dire, et de l'équipe autonomiste de Louis Chardonnay. Et il y a eu peu d'intérêt à participer à la démarche. Le Parti libertarien avait été contacté via la page Facebook, aucune réponse n'a été donnée. Vous allez voir ma réponse tantôt. Là. Et plusieurs partis, sauf le Parti culinaire, ont ignoré la démarche. L'iniquité des médias sont un obstacle à l'épanouissement des partis émergents. C'est sur ce clou qu'il faut frapper. Autre implication, récemment l'Alliance pour la Constitution citoyenne du Québec avait invité tous les partis à parler de démocratie. Comment se fait-il que vous n'y ayez pas participé? Notre position sur la proportionnelle est dans la vidéo. Le Parti Alliance pour la famille et les communautés a envoyé une lettre à tous les chefs de parti. A-t-il eu des réponses? Alain Rioux, le chef, s'est fait une discussion tout seul dans son coin. Aucune collaboration des autres partis. Pour toutes ces raisons, nous refusons de participer à votre initiative. Passez le message. Salutations. Bon, voici donc ma réponse. Bonjour, M. Terrien et M. Chardonnay. Je souhaiterais donc répondre à différents points que vous avez mentionnés dans votre propre réponse, en l'occurrence les suivants. 1. Vous parlez d'une opération éléphant en citant pour cela un extrait des Simpsons.
Ouais, c'est ça qu'il y avait ici. Ouais. Honnêtement, je me demande juste simplement à quoi au juste vous faites référence. Une chose est sûre, moi je n'ai jamais été avisé, je n'en ai jamais été avisé et je doute que je l'ai été par ma page Facebook pour la simple et bonne raison que le Parti libertarien ne dispose pas d'une page, mais bien d'un groupe. Notamment dans le but d'éviter ce genre de problème. Tu sais, des pages, tu communiques à la page puis qu'elle ne te répond pas. Dans la mesure où il n'y a donc pas d'autre choix pour contacter le parti que de me contacter moi-même. Plutôt que de se retrouver, comme ce serait le cas avec une page, dans une boîte de réception qui aurait toutes les chances de ne pas consulter de façon optimale. Vous dites que la CCQ a contacté tous les partis. Une chose est sûre, moi je n'ai pas été contacté par eux. Et ce n'est pas que je ne connaisse pas très bien cette institution ou que je ne connaisse pas tout particulièrement bien Alain M. Bergeron qui a rejoint un rôle central au cours des dernières années. Mais encore là, nous pourrons certainement convenir que quand contacter un chef en privé, je veux dire de façon réelle, comme nous sommes donc en train de le faire en ce moment, et de dire dans une vidéo partagée quelque part sur le web que tous les chefs de parti seront invités à blablabla de façon globale et à large, il y a quand même une marge, n'est-ce pas? Alain Rioux a effectivement contacté tous les partis lui aussi, mais reconnaissons que c'était relativement un autre sujet, quoique relié en un sens, puisqu'il mettait en évidence différentes aberrations du système électoral actuel, mais plus spécifiquement au niveau du DGEQ. Une chose est sûre, s'il y en a un qui semble donc avoir compris l'intérêt que nous aurions, en tant que chef de parti, à communiquer et collaborer entre nous, c'est bien lui. La meilleure preuve en étant qu'il aurait été le premier à répondre à ma proposition de façon favorable, simple et positive, en commençant par en reconnaître son bien fondé. Quant à la notion selon laquelle ce que je vous propose serait de la collusion, voici ce que j'aurai à répondre. La définition de collusion implique tout d'abord intrinsèquement que la chose soit tenue secrète. Or, il apparaît que je n'ai jamais dit que tel devait être le cas. Notamment, compte tenu qu'au contraire, je suis le premier à parler plutôt d'une coalition pour le renouveau démocratique du Québec, dans le but justement de rendre la chose aussi publique et officielle que possible, sans pour autant qu'elle ait besoin pour cela de se voir enregistrer d'une quelconque façon. Au terme de collusion se voit également associer une connotation d'illégalité. Je n'aurais ainsi d'autre choix que de vous mettre au défi de me citer la loi ou l'article de la loi à l'effet qu'une telle coalition se trouverait donc... l'article de loi qu'une telle coalition se trouverait donc à violer. Enfin, il faut reconnaître que, tout comme dans la définition de collusion, il est vrai que le but serait de nuire à un tiers, en l'occurrence la CAQ. Mais en quoi cela différerait-il donc de n'importe quel parti? Car l'un des buts, pour ainsi dire, de tous les partis du Québec, de tout le système parlementaire britannique, n'est-il pas de se nuire l'un à l'autre? Tandis que la seule nouveauté ou distinction d'une telle coalition serait plutôt de justement concentrer cette nuisance, pour ainsi dire, envers un seul et même parti, de par un feu nourri qui ne pourrait ainsi pas mieux illustrer que l'union fait la force. Et au fait, lorsque deux partis se fusionnent, comme la CAQ l'a justement fait à l'époque avec l'ADQ, dont vous semblez assez bien placé pour bien vous souvenir, n'est-ce pas? En quoi cela diffère-t-il réellement de ce que je suis donc en train de vous proposer, quoique d'une façon qui est simplement différente et inédite? Certaines collusions seraient-ils donc plus acceptables que d'autres? Vous voyez donc très vivement intéressé à recevoir votre réponse et surtout à voir en quoi elle pourrait donc consister. Bon, non. Là, je me rends compte, j'ai oublié de mettre sur le document les correspondances ultérieures, OK? Donc là, on va faire quelque chose d'un peu plate et tannant pour tout le monde, y compris moi. Je vais regarder dans mes courriels, essayer de retrouver là ça. Ah, tu vois, je pense que je l'ai là. OK, je l'ai trouvé. OK, donc la réponse là, c'est M. Chardonnay, dirigeant et non pas le chef, qui m'a répondu. Il dit « Bonjour, si vous n'aviez pas compris l'allusion à l'épisode des Simpsons, la seule façon de passer à travers la chape de plomb des médias est de crier plus fort qu'eux. Nous avons plus de chances de déranger si, lors d'une élection générale, les partis émergents se présentent tous en même temps dans le quartier des médias à Montréal. » Ça, c'est une super idée. L'opération éléphant symbolisait l'éléphant dans la pièce, que le citoyen n'a pas accès au vote informé à cause de systèmes médiatiques discriminatoires. Oui, on s'entend. Une partielle est presque un fait divers. C'est pour cela qu'à l'élection générale, cela aurait plus d'impact. Pour ce qui est de la collaboration, des fusions ou regroupements, cela finit toujours mal. Voyez la face de ce gars heureux de cette fête d'avoir. Travaillons en synergie pour la démocratie, pas l'effacement des votes, le jeu du média. Là, il cite cet article-là, qui est Marc-Antoine Desjardins retire sa candidature aux élections municipales. L'ex-chef de Ralliement pour Montréal ne briguera pas la mairie de l'arrondissement Outremont. Marc-Antoine Desjardins avait fusionné son parti avec celui de Balarama
Balarama Holness le 30 septembre dernier. Bon, tu sais, je veux dire, il manque de détails, là, je sais pas ce qui s'est passé avec eux autres. Encore une fois, je vous réfère au calcul de probabilité. Tous les partis ne veulent pas perdre de vote. Leur but premier est de faire passer leur message. Je ne suis pas d'accord, je pense que le but premier, c'est de se faire élire. En novembre, près de la Journée internationale de l'homme, nous allons tenir un rassemblement politique à Québec. Libre à vous de venir jaser avec nous. Nous vous tiendrons au courant en novembre. Pas encore une nouvelle, mais bon. Et voilà ma réponse finale. Je vais dire ici. Bonjour, M. Chardonnay. Si le principal problème à régler à vos yeux, ainsi qu'à M. Thérion, le chef, s'avère donc la chape de plomb qui peut se voir imposée par les médias, et ça de façon d'autant plus injustifiable et inacceptable, dans le cas de partis de droite comme le vôtre ou le mien, j'avoue être surpris de constater que vous ne réalisiez manifestement pas à quel point ma proposition aurait potentiel de crever un tel abcès. En effet, à supposer que l'annonce officielle d'une coalition pour le renouveau démocratique ne s'avère pas suffisante pour que les médias daignent y accorder suffisamment d'intérêt, ne faut-il pas reconnaître qu'à l'approche des prochaines élections provinciales, il n'aurait juste plus le choix de parler de nous en voyant se déployer sur leurs yeux la mécanique du partage de comté. Surtout que s'ils devaient alors s'obstiner à refuser d'en parler, d'autres, soit notamment monsieur et madame tout le monde, le feront alors à leur place. Quant à la référence que vous faites au parti de Balarama Holness, encore là, disons que l'article s'avère excessivement minimaliste, de sorte qu'encore là, il me faudrait beaucoup plus de mise en contexte pour bien comprendre ce qui a pu se passer plus exactement et plus en détail. Une chose est sûre, en tout cas, le travail en équipe n'a jamais été en lui-même une sinécure. Et comme on peut le voir de par nos propres échanges, c'est tout particulièrement le cas lorsqu'on tente de le faire entre parties. Mais de là à dire que cela, ou quoi que ce soit d'autre, soit impossible, cela reviendrait à nier la réalité de tout le travail en équipe qui peut présentement se faire sur Terre, ou qui peut encore se faire de nouvelles façons et dans de nouveaux contextes comme celui-ci, en supposant bien sûr qu'on en ait de la volonté et qu'on puisse donc voir l'intérêt commun que nous aurions à aller de l'avant en ce sens. Enfin, je me permettrai d'exprimer mon désaccord quant à votre affirmation de fait que le but premier des partis est de faire passer leur message, ainsi que d'avoir des votes ou l'argent qui vient avec. Avez-vous donc déjà si complètement perdu tout espoir de prendre le pouvoir, ou du moins de faire élire un candidat? Et vous ne trouvez pas que c'est plutôt son véritable objectif premier qu'il faudra d'abord tabler, surtout du moment où quelqu'un comme moi laisse entrevoir une avenue permettant d'envisager d'atteindre un tel objectif, et ça d'une façon aussi concrète que réaliste? Je conclurai en précisant que vous me verriez tout ce qui est plus intéressé à vous rejoindre lors de votre rassemblement en novembre prochain. Alors peut-être à bientôt. Phew! Je sais que c'était long, mais je vais être honnête et transparent, puis ça donne une idée. C'est la discussion la plus longue, la plus, de toute façon, approfondie qu'il va y avoir eu entre moi et un autre chef du parti sur ce sujet, hormis celle avec Jean-Jacques Leroux, qui, elle, était positive, alors que celle-là, on va dire, était plus négative. Mais, en tout cas, moi, je veux juste vous mettre au parfum, je veux dire où est-ce que j'en suis, là. D'ailleurs, on va continuer, ça va aller plus vite pour le reste des partis. Parti nul. Bonjour, M. Bolduc, j'accuse réception de votre message. Je vous informe que notre mission est incompatible avec les modalités de la coalition que vous proposez, plus spécifiquement le fait de renoncer à présenter un candidat nul dans certaines circonscriptions. Cette position est définitive et non négociable. Je demeure néanmoins solidaire de l'objectif poursuivi. Il est solidaire, mais il ne veut pas participer. C'est non négociable. Je précise spécifiquement le fait d'améliorer la représentation et les pratiques démocratiques au Québec et non votre idéologie libertarienne. On sait bien. Bonne journée, Renaud Blais, chef du Parti nul. C'est quand même drôle de la part d'un parti qui se décrit lui-même comme un parti nul, là, qui n'a pas foi en rien, là, mais qui a tellement foi en système électoral actuel qu'il ne faut surtout pas changer la mécanique habituelle et présenter chacun un petit candidat dans chaque circonscription. Non, je ne sais pas. En tout cas. Au suivant. Ah, là, regardez. Là, ouais, Climat Québec, je vais y revenir. OK, là, j'avais pas encore mis la réponse que j'avais reçue parce que c'est pourtant la plus intéressante. On va y revenir. Parti culinaire, bon, toutes ces parties-là, là, ils ont tu sais, c'est ça. C'est comme aucun accusé de réception par courriel, puis tandis que par Messenger, ils n'ont pas. On voit qu'ils n'ont pas reçu le message, il n'y a pas l'icône comme quoi qu'ils l'ont reçu, là, tu sais. Puis eux autres, eux autres, encore là, ça c'est pas pertinent, là, j'en ai parlé. Ça, c'est dans le fond, Jonathan Blanchette puis Cassandra, ils m'ont pas répondu. Fait que ces deux-là, Parti vert puis NPD, parce qu'il y a vraiment un NPD, Nouveau Parti démocratique du Québec, ils ont bien reçu mon message par Messenger, mais ils n'ont pas répondu. Fait que là, on va passer à Martine Ouellette de Climat Québec, OK, parce que c'est
c'est l'autre avenue là, qui est vraiment la plus intéressante. Là. Encore une fois, j'aurais dû mieux préparer mon live. Là. Toujours énervé quand ça te fait. On va être ici. On va vous montrer ça, OK? En même temps, ça va vous montrer la preuve que c'est vrai. Regardez. Voilà, c'est la réponse de Martine Ouellet. Bonjour Charles-Olivier, bien reçu. C'est une idée qui a circulé pour PQ, QS et Option nationale dans le tas, mais qui n'a jamais abouti. Bonjour Madame Ouellet. Ça, c'est ma réponse. Alors, si l'idée a déjà pu circuler, c'est qu'un certain nombre de personnes, manifestement intelligentes, en avaient déjà reconnu la pertinence. Non, on parle bien sûr du partage de comté rendu là. Et si, ne serait-ce que quelques pas avaient déjà été faits en cette direction, cela veut dire que nous n'aurions pas à complètement repartir de zéro, notamment pour ce qui est donc de simplement faire comprendre l'intérêt d'une telle démarche, puisqu'il ne s'agirait en fait que de la ressortir des oubliettes pour plutôt la faire grimper autant que possible, tant qu'à moi, dans l'échelle des priorités. Surtout que je dois avouer qu'il serait génial, en effet, de commencer par unir, du moins de cette façon, les partis souverainistes. Au fait, saviez-vous que le Parti libertarien, dont je suis le chef, était d'ailleurs de ceux-là, d'où pourquoi de ma présence à la Tour Abier-Chicoutimi il y a quelques mois, lors de l'événement publicisé sur mon groupe par votre ex-candidat Martin Lavoie. Bon, c'était brièvement, là, salué, mais tu sais, j'étais un peu pressé pour différentes choses, j'avais pas pu rester, j'aurais voulu en parler de personne, de vive voix. Mais bon. Là, vous comprenez ce que ça montre, cette réponse-là de Martine Ouellet. Il y aurait théoriquement un potentiel avec le Parti Québec, avec les partis souverainistes. Parce qu'ils ont déjà envisagé de faire ça. Ils savent que ça prendrait ça. Donc, c'est juste que l'intérêt partisan empêche ça, de cette mécanique-là, ce genre de mécanique-là, de s'opérationnaliser. Ce qui m'a été d'ailleurs confirmé par un certain Pierre Dosti, un monsieur que je respecte beaucoup, que je connais depuis un bout, qui est le principal représentant là, de Québec solidaire ici dans la région, puis qui était là à cette rencontre souverainiste-là. J'en ai parlé très rapidement, très spontanément, très directement, puis il m'a dit, ben tu sais, Charlie, hein, c'est parce que les partis ont leur mécanique, ils ont une mécanique qui leur est propre, hein, ils ont comme une vie qui leur est propre, puis des intérêts qui leur sont propres. C'est vraiment assez pile dedans, hein, on le voit. Mais donc, oui, c'est la problématique, qu'il s'agit de régler ou de contourner là, dans le moment avec ce que j'essaie de faire. Mais elle est majeure. Ceci dit, Martine Ouellet confirme qu'ils sont conscients qu'à quelque part, il y a intérêt à faire ça. OK. Fait que là, Option nationale ne sont plus là. Martine Ouellet, elle m'a pas répondu, mais elle reconnaît qu'elle comprend le principe. Il reste QS, justement, et PQ. Donc, on a vu PQS, ils ne m'ont pas trop répondu. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur le PQ. OK? Puis, c'est ça l'autre courriel que je vais vous montrer, parce que là, au départ, le PQ, là, ils m'ont juste pas répondu. J'avais écrit directement à Paul Saint-Pierre Plamondon. Salut Bobby. Puis, aucune réponse. Tu sais, genre, avec les deux adresses, là. Aucune, là, tu sais. Aucun accusé, rien, là, sur les deux. Fait que là, j'ai refait un autre courriel que j'ai envoyé aussi à l'adresse du parti, là. Puis là, j'ai une réponse plus laconique d'accusé de réception. Mais je vais vous montrer bon matin, Bobby. Matin, on peut le dire. Bon après-midi. Je vais vous montrer, c'est ça, le contenu de ça, ça va nous amener sur un autre sujet, c'est important. Bon, pour commencer, il faut encore que je le retrouve. Là, j'ai tout perdu avec ce que j'ai fait tantôt. Tannant, hein? Ah! J'ai trouvé. Fait que là, tu vois, ça, c'est l'accusé de réception qui m'a envoyé récemment, là, suite à mon deuxième courriel. Et là, c'est ça, le fameux deuxième courriel. Écoutez bien ça. Veuillez tout d'abord noter que ce courriel vise à s'adresser à M. Saint-Pierre Plamondon en personne. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Considérant que je n'ai pas eu la chance de recevoir une réponse de votre part suite à l'envoi du courriel ici-bas, et qui visait donc à ce que l'on puisse, à toute fin pratique, travailler en équipe, et ça d'une façon aussi concrète et constructive, je me vois présentement dans l'obligation de vous répondre ce qui suit. On s'entend, regarde ça, c'est ce que j'ai envoyé le 13 octobre, dans le fond, ce message-là, puis là, cette autre réponse-là, ça, c'est le 30 octobre, là, quasiment 2 semaines après. Fait que là, le message initial, c'est lui que je vous ai vu tantôt, là, le courriel. Bon. Premièrement, veuillez prendre connaissance que cette réponse que j'ai pu recevoir, réponse à un courriel
de cette réponse que j'ai pu recevoir, en réponse à un courriel semblable en tout point, de Martine Ouellette, chef, comme vous le savez, d'un autre parti souverainiste, tout comme le mien d'ailleurs. Bonjour Charles-Olivier, bien reçu. C'est une idée qui a circulé pour le PQ, QS et Opposition nationale, mais qui n'a jamais abouti. Vous serez donc remarqué que sur 4 partis souverainistes déjà enregistrés, 2 reconnaissent ainsi, ne serait-ce que par la force des choses, la légitimité ainsi que l'intérêt mutuel rattaché au principe d'un partage de comté, tandis que la réponse de Mme Ouellette permet également de constater qu'on aura pratiquement pu déjà en dire autant du PQ, de par le passé, ou du moins de plusieurs de ses membres. Deuxièmement, en lieu et place d'une réponse positive de votre part, je vous informe de quelque chose en même temps que je vous le lis, donc prêtez attention, ou en fait d'une réponse tout court, voici ce dont j'ai eu la tristesse de me voir informé aujourd'hui par quelqu'un que je connais très bien et préfère ne pas nommer, même en live ici, et qui a pu prendre part à un congrès que votre parti a récemment pu tenir à Saint-Hyacinthe. D'après ce que j'ai donc pu en comprendre, au moins plusieurs des membres de votre parti songent présentement à appuyer une loi spéciale qui exigerait de GQ d'interdire, c'est vrai, là, l'existence de tout parti ne récoltant pas au moins 1% du vote populaire du Québec. À partir de là, ce que je cherche à vous demander aujourd'hui, de par la présente, c'est donc plus exactement ceci. Pouvez-vous, personnellement, directement et officiellement, me confirmer quelle est votre position personnelle, ainsi que celle de votre parti en rapport à une telle proposition, puisque manifestement, elle semble à tout le moins circuler parmi vos membres. Veuillez enfin noter que si cette fois je n'ai pas reçu de votre part une réponse, et non pas simplement une accusée de réception, ce que je n'ai même pas eu l'honneur de recevoir jusqu'ici, au moins je l'ai eu par la suite, et c'est d'ici un délai maximal de 2 semaines, j'interpréterai cela comme signifiant que vous n'osez simplement pas reconnaître que non seulement cette rumeur est vraie, mais que la proposition en question jouit bel et bien d'un appui majoritaire dans votre parti et que vous-même y souscrivez personnellement. Je n'aurai donc d'autre choix que d'en faire mention publiquement, comme je le fais en ce moment, en espérant donc, sans trop vouloir me répéter, mériter cette fois une réponse de votre part, surtout s'il devait s'avérer positive et constructive, notamment en dispersant à jamais tout doute que je pourrais avoir quant aux préoccupations énoncées ici haut. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments meilleurs, je n'avais pas du temps. Ah ah! En lieu et place d'une réponse de M. Plamondon, une réponse vraie, digne de ce nom, là, tout court, là, j'ai pu regarder, par exemple, son live, le vidéo de son allocution à Saint-Hyacinthe, où est-ce qu'il dit, il parle de gentalanisation du Québec, puis que, c'est donc fun que les Québécois enfin retrouver le goût, parce qu'ils voient que c'est parti dans les sondages, d'une discussion sur leur avenir collectif. Tu sais, une belle réponse à l'eau de rose, là, en lisant l'avenir, comme les feuilles de thé dans une tasse. Là. Est-ce qu'on peut d'abord convenir qu'il s'agit d'une interprétation tellement jovialiste, tellement, je veux dire, tellement partisane, hein? C'est comme, c'est, OK, ils montent dans les sondages, donc ça veut dire que tout le monde ont vraiment sont tombés en amour avec le PQ tout d'un coup, ils se sont rappelés qu'ils l'adoraient, là. Et non pas juste que les gens, avec leur intelligence, tu sais, je veux dire, no nonsense, comme on dit en anglais, là, pas de niaisage, bien pratico-pratique, qu'on sait, qu'on connaît au peuple, OK? Ils ont peut-être bien tendance à se dire, on va donner une bonne leçon à Legault, puis peut-être que cette bonne leçon-là, comme Legault lui-même, je veux dire, là, qui semblait déjà comprendre un peu mieux, c'était plus relatif à la région de Québec, à la région de Jean-Talon, où est-ce que ça a eu lieu, parce que là, il a dit, ouais, dans le fond, c'était un message pour le troisième lien. Tu vois comment c'est dysfonctionnel, notre démocratie? Elle n'est tellement pas directe, de un, elle n'est tellement pas réelle, de deux, que là, chaque parti peut interpréter ce qu'il veut à partir de n'importe quoi. Plutôt que de poser directement au peuple, comme en Suisse, je sais pas, comme Jean-Charles Guéroult veut le faire, avec des questions claires, par référendum, que là, on dit, on n'a pas d'argent à mettre là-dedans. Hein? On n'a pas d'argent à mettre dans la démocratie. On n'a pas à mettre dans le gaspillage, par exemple. Hein? En tout cas, je ne partirai pas sur mes rengaines libertariennes, mais OK, là, moi, personnellement, ce qui me semble clair, c'est que là, M. Saint-Pierre Plamondon, en faisant preuve d'un optimisme, puis tu sais, d'une espèce
d'idéalisme, mais d'espoir qui est tellement exagéré, qui ne colle pas à la réalité, là, ben, c'est un danger public, là. C'est pas mieux que le go, parce que ça pose problème. Si c'est lui qui est censé remplacer le go, qui est le seul qui a la capacité en termes de vote là, pour tasser la CAQ, là, ben on n'est pas sorti du bois, là. On n'est pas aucunement. Parce que il a l'air à penser que juste parce qu'il monte dans les sondages, il peut rentrer. On dirait donc, M. Plamondon, pour être plus concret, que vous n'avez pas compris quelque chose de pourtant très, très fondamental au niveau de la situation électorale en ce moment au Québec. Depuis l'apparition de la CAQ et du Parti conservateur. À moins que vous le compreniez très bien, mais que vous n'ayez pas assez de bonne foi pour le dire de façon claire et transparente aux Québécois plutôt qu'avec des grands discours à l'eau de rose. C'est parce que le vote, maintenant qu'il y a 5 partis, même les journalistes aux dernières élections, ils étaient les premiers à le décrire. C'est une situation qui est inédite au Québec. Là. C'est plus comme dans le bon vieux temps de on vote bleu, on vote rouge, première et deuxième mouture. Non. Surtout que là, avec un système uninominal en un tour, comme un autre, comme celui aux États-Unis, ça favorise beaucoup le bipartisme. Hein? Ben, en fait, c'est surtout que c'est pas mal moins compliqué en bipartisme. C'est ce que les Américains semblent avoir compris. Mais quand tu multiplies... C'est pour ça que dans le temps-là, c'était dans le bon vieux temps, on pouvait se contenter que ça soit juste comme ça. T'sais. Union nationale, Parti libéral, puis par la suite, PQ, libéral, et etc. Mais, là, la plupart des gens... J'espère que la plupart des gens, vous avez compris avec la dernière élection ce qui se passe, là. D'un, même avec l'élection précédente, on le voit, la rentrée en scène de la CAQ, qui est un parti fort, et, je veux dire, il va chercher l'essentiel des votes, puis là, après ça, il reste des miettes pour l'opposition. Mais là, avec en plus, Éric Duhaime, qui s'est joint à la mêlée, bien là, dans l'opposition, lui, il divise le vote encore davantage, puis qu'il reste encore plus rien que des miettes à l'opposition. Fait que là, sais-tu, c'est quoi? C'est de la folie pure, là, M. Plamondon? Ou c'est de l'imbécilité? Ou vous n'êtes pas capable de voir les chiffres, de comprendre, vous n'avez pas assez de... Parce qu'en plus, on dirait que vous ne voulez pas l'avoir pour vrai, le pouvoir, là. C'est pas... Est-ce que le Québec a encore besoin, notamment au PQ, de poètes, là, de gens qui vont faire des grandes envoyées lyriques, ou il y a besoin de gagnants, de guerriers? Vous semblez vraiment pas vouloir assez le pouvoir, parce que moi, j'aimerais que vous le preniez, pour vous comporter comme un gagnant, donc vous comporter de façon à l'obtenir. Avec ma proposition, là, vous pourriez rentrer au pouvoir. Tu sais, si, exemple, tous les gros partis, donc tous les chefs des gros partis s'entendent pour dire, OK, on se fait pas de mal l'un à l'autre. OK? Comment on fait en féodalité, OK? Assistance mutuelle et réciproque. Duhaime, on ne va pas l'écœurer dans son comté. Tous les autres gros partis laissent la place. Même chose pour Saint-Pierre Plamondon, dans son comté à lui. Puis on essaie de mettre le paquet sur le PQ, justement, parce qu'on sait que lui, il est capable d'entrer. Ça a de l'allure dans une base de travail en équipe. Mais là, lui, là, il veut répéter les bonnes vieilles formules qui ne marchent plus. Déjà que c'était juste pour marcher avant. De chacun pour soi, hein, comme Jonathan Blanchette, comme toutes les... Comme Éric Duhaime. Ils sont encore dans cette logique-là du me, myself and I, donc on tire chacun la couverte de bord, mais chacun sur la couverte, elle déchire tout. On scie la branche sur laquelle on est. C'est vraiment ça là, qui se passe au Québec en ce moment. C'est comme dans Cœur Vaillant, que là, ils sont différentes armées qu'il faut qu'ils s'unissent contre les Anglais, puis il y en a deux qui trop. Cœur Vaillant, William Wallace se présente tout seul, puis les deux autres ne viennent pas, ils choquent. Bon. Là, peut-être que j'ai tort, hein? Peut-être que vous avez raison, M. Saint-Pierre Plamondon, puis que vous allez rentrer. Mais vous allez courir la chance d'échouer. C'est ça pour vous être un gagnant. Non, c'est ça, c'est être un perdant. Puis d'ailleurs, un perdant, il faut savoir le voir d'avance. Puis d'ailleurs, je suis sûr que votre speech de défaite, il est déjà fait. En larmoyant, là, comme vous l'aviez fait l'autre fois, là, comme vous saviez si bien le faire.
Oh, les gens, finalement, sont pas prêts. Ça, vous êtes bon pour ça. Ça, je le sais, ça. Mais on veut un gagnant, pas un perdant. C'est ça que le Québec a besoin en ce moment. Et conséquemment, je vous invite, tous les Québécois, à boycotter le PQ le plus possible, que ce soit dans vos idéaux ou dans vos paroles, notamment si vous parlez à un sondeur, pour qu'eux autres, il y ait un reality check, là, un reality call, puis un choc, là, d'ici à la prochaine élection. Vous comprenez que c'est de façon bienveillante, je dis, là. Comme le goût, il y a eu un petit reality shock, là, puis il s'est ravisé. Mais là, c'est le PQ. On n'a pas un bon cheval de bataille. Le PQ, ça serait le cheval de bataille qui pourrait battre l'élection, mais pas comme c'est là. On va faire nos affaires chacun de notre bord, puis on va encore échouer. Fait que, là, vous comprenez, les Québécois, il y a juste vous qui pouvez nous sortir de cette merde-là en sortant vous-même de l'innocent, de l'innocenterie, là, de dire naïvement, là, le PQ, il va nous sortir de là. Non! Le travail en équipe peut nous sortir de là. Vous voulez vraiment un autre 4 ans de Legault? C'est ça. Puis de la CAQ. Pas moi, là. Puis l'autre affaire, je vous demande, chaque Québécois, d'arrêter de cracher sur la politique, parce que là, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous-même. Fait que ce que ça prendrait, c'est qu'un maximum de gens s'infiltrent dans un maximum de partis politiques, que ça vous plaise ou non, là. Même moi, là, vous pensez que ça me plaisait tant que ça, puis que ça me plaît encore tout court? J'ai fini par y prendre goût, mais je veux dire, au départ, je voulais vomir. Là. Je l'avais de me représenter en politique parce que je l'avais fait il y avait 10 ans. Puis je m'étais dit plus jamais, là, not over my dead body. Puis been there, done that, got the t-shirt. J'ai un mode très anglophone aujourd'hui. J'étais comme no way. Puis, mais c'est par la force des choses en essayant toutes les solutions, un paquet de solutions autres en espérant que ça marche, dont l'approche révolutionnaire. Que là, par la force des choses, j'ai pu voir, non, on ne peut pas, ça ne fonctionne pas. On n'a pas le peuple pour ça, on n'a pas l'époque pour ça, on n'a pas le contexte pour ça. On peut-tu y aller avec des outils qui peuvent fonctionner? Bon. Fait que, prenez votre mal à la patience, là, prenez votre gaz égal, avalez le moton, là, puis regarde, on en a tout un parti qu'on est plus proche un peu, là, qu'on a déjà, tu sais, je veux dire, fricoté avec ou qu'on, ne serait-ce que mentalement, là. Mais allez-y, puis parlez de ça. Comme j'ai demandé à Patrick Godreau puis à Jimmy Foyer de le faire pour le Parti conservateur. Ça se fait. Puis je vous jure, je le vois de mes yeux. Vous voyez là, que les réponses ne sont pas toutes négatives. Là. Il y a quelque chose à faire au niveau des partis. Mais toi, tu dis, on ne veut plus de politiciens. Mais justement, si tu ne veux plus de politiciens, il faudrait démanteler le gouvernement. Mais pour ça, ça paraît le Parti libertarien au pouvoir. Mais tout ce que je fais là, ça permet ça. En passant de main. Bon. Puis, surtout, à court terme, on ne voudrait plus de politiciens comme la CAQ. On peut-tu y aller par vague progressive? Si on avait au pouvoir, exemple, si j'en parlais à Jean-Jacques Leroux, ça serait d'y aller par étape progressive. Si on commence par un partage de comté, ensuite, on peut avoir une réforme du mode de scrutin. Ah, déjà là, il y a d'autres politiciens, d'autres partis qui pourraient se ramasser à l'Assemblée nationale. Parti pas mal plus intéressant, qui sont simplement trop petits pour faire élire des candidats. Puis, suite à ça, ben, peut-être qu'un politicien comme Jean-Jacques Leroux pourrait éventuellement prendre le pouvoir. Là, on aurait une démocratie directe au pouvoir, au Québec. Pas pire. En tout cas, beaucoup plus direct, beaucoup plus comme en Suisse. Puis même qui va aller encore plus loin que la Suisse. Puis là, moi, dans une démocratie directe, là, je serais heureux comme larron en foire. J'aurais même pas besoin de prendre le pouvoir. Je pourrais faire passer ma proposition de démantèlement de l'État directement par suffrage populaire. Ce qui, je veux dire, bypasserait puis raccourcirait pas mal plus court-circuiterait. Donc, ça accélérerait beaucoup plus les choses. Mais c'est ça, tu sais. Toi, tu dis, toi, c'est le PQ puis QS. Mais regarde, les francs-maçons, c'est comme ça qu'ils ont pris le contrôle du monde. Ils sont infiltrés dans toutes les parties, maintenant, ils les contrôlent. Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose? Pourquoi qu'on se laisserait toujours contrôler par une gang de tweets? OK? Tanné. J'ai hâte que vous soyez tanné aussi. Bon, fait que
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, là? Je sais que je voulais dire quelque chose d'autre. Fait que c'est ça. Donc, faudrait... ouais. Puis, ben, écoutez, en tout cas, ça m'échappe, mais dans mon prochain live, ce dont je vais parler, c'est on va regarder comté par comté, là. On va voir si le PQ, ils ont des chances. On va voir si ça tient la route. On va regarder au niveau des sondages puis des résultats des dernières élections. On va dire, si vous faites cavaler ça, qu'est-ce que ça va faire? Mais tu comprenez? Ce live-là, il est vraiment essentiel. Là, il est vraiment important. C'est le plus important depuis le moment que j'ai fait à date. Puis là, si j'ai déjà dit ça dans le passé, ben, là, ça, c'est rendu lui. Si tous les Québécois comprenaient ce que je dis là en ce moment, on pourrait faire une vraie révolution tranquille, très intéressante, ce coup-là, là, avant même les prochaines élections. On peut tout faire des nouveaux francs-maçons positifs de nous-mêmes, infiltrer tous les partis, puis demander, exiger, de 1, le travail en équipe, pour de 2, avoir une réforme de scrutin le plus vite possible, pour de 3, que là, au moins, qu'on ait une démocratie représentative, réellement, en attendant d'avoir une démocratie directe. Ça, là, c'est possible, c'est faisable. Je viens de le démontrer, mais ça prend... Faut s'enlever le bip-bip-bip dans le bip-bip-bip, là. OK? Faut s'enlever la patate de la bouche, faut s'enlever les oreilles dans les yeux, faut enlever les pages de ses oreilles, puis il faut se lever le matin, puis il faut faire quelque chose. T'sais, ça, c'est se lever, là, mais d'une façon effective, réelle, constructive. C'est ça que je vous demande de faire, s'il vous plaît. Puis si on ne fait pas, ben garde. Là, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là, c'est votre part. Merci, bonsoir.